Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys. C'est une chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, une petite vidéo en rapport avec les énergies de la semaine. Je ne sais pas si vous les avez regardées, je vous conseille vraiment. Ça nous aide vraiment énormément à pouvoir anticiper et savoir un petit peu ce qui se passe pour la semaine à venir. Et il est revenu dans cette vidéo-là beaucoup de choses en rapport avec notre mission de vie et en rapport, enfin, il y avait vraiment un appel de nous mettre au travail dans notre mission de vie. Et c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui, euh, avec plusieurs piles de cartes à choix. Et la question c'est, quelle est votre mission de vie? Alors évidemment, on a tous et toutes plusieurs missions de vie. Et puis, comme c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous et utilisez votre discernement pour appliquer tout ce qui se dit ici. Personne n'a la science infuse sur votre vie à part vous-même. Et vraiment, concentrez-vous, respirez bien. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo pour choisir la pile numéro 1 avec cette belle pierre bleue. On a la pile numéro 2 avec la pierre un peu plus verte et la pierre qui est, on va dire, blanche, ici en pile numéro 3. Alors, je vous laisse vous concentrer et puis choisir une pile. Vous pouvez aussi tout regarder et puis prendre vraiment les messages qui résonnent en vous. C'est vraiment comme vous le sentez. Alors, on va s'y mettre. On va commencer avec la pile numéro 1. Vous aurez tous les détails des temps des différentes piles quand ça commence dans la description. Il y a aussi tous les détails de comment me joindre si vous souhaitez une vidéo et une lecture beaucoup plus en profondeur et plus personnelle. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour beaucoup plus de contenu, à partager, à liker. Ça m'aide vraiment à développer la chaîne et développer mon activité. Et je vous remercie vraiment d'avance. Alors voilà, si vous avez choisi la pile numéro 1, bonjour, si vous venez d'arriver. Comme d'habitude, c'est un tirage général et prenez ce qui résonne en vous. Et la question c'est, quelle est votre mission de vie? Alors on va voir un petit peu et nous allons voir ce qui se passe. Alors, quelle est votre mission de vie? Pile numéro 1. Alors, on a deux cartes. On a environnement, environnementaliste. Tu es un ange de la terre qui est né pour protéger, nourrir et enseigner à propos de la nature et des animaux. Et on a ici celui qui construit. C'est pas évident de traduire les métiers et les missions depuis l'anglais. Ta capacité innée à créer et à construire amène un sens profond d'accomplissement. Ce que je ressens vraiment dans cette mission de vie pour la pile numéro 1, c'est que vous êtes vraiment évidemment proche de la nature, et si vous avez une résistance en disant non, non, moi j'aime pas du tout ça, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de cette résistance. Je sens vraiment un besoin d'être la voix de la nature. Et c'est ça qui me vient directement. Une des missions, c'est d'être la voix de la nature, la voix de la terre, la voix des animaux. Et il y a vraiment quelque chose qui résonne très profondément en vous. Ouais, je sens vraiment les énergies et mes guides qui poussent et disent oui, 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 c'est ça, c'est ça. Être la voix de la nature, ça veut dire être. Ça peut avoir beaucoup de sens, parce que souvent quand on parle de mission de vie, beaucoup me disent ouais, mais moi je n'ai pas la capacité ou je n'ai pas envie d'être médium ou guérisseuse. Une mission de vie, ça peut être aussi simple que amener du sourire aux gens en étant poli toute sa vie, en élevant des enfants conscients et conscients de leurs valeurs, conscients de leur rôle à jouer sur la terre. Vraiment, ça n'a pas besoin d'être quelque chose grandiose, ni d'être quelque chose de forcément spirituel au sens où on l'entend. Ça peut être comptable, peut être une vraie mission de vie et une vraie mission spirituelle. Pour revenir à votre mission de vie, ici, je sens vraiment être la voix de la nature. Alors peut-être que c'est justement, si vous êtes comptable, et c'est vraiment, j'ai rien contre les comptables, hein, je prends souvent cet exemple-là, euh, qui a l'air d'être un métier beaucoup plus terre-à-terre par rapport au mien. Mais vraiment, ça peut être justement offrir vos services de comptabilité ou vos compétences à une association, une ONG, qui s'occupe de la nature, qui s'occupe de la défense de la nature. Ça peut être activement, dans vos moments de libre, d'être
d'aller ramasser les déchets dans la nature, par exemple. Mais je sens vraiment un besoin de parler. Ça peut être écrire ce livre à propos de vos expériences par rapport avec la nature, à propos des balades que vous faites, qui vous amènent énormément d'énergie, qui vous amènent un ressourcement. Ça peut être vraiment énormément de choses. Mais pensez justement au fait d'être cette voix pour la nature et une protection. Ça peut être aussi de la communication animale, j'entends quelque chose qui vient pour certains d'entre vous. Il y a vraiment quelque chose, euh, ça peut-être ça parle pas à beaucoup d'entre vous, peut-être à une ou deux personnes, mais il y a aussi le fait de construire, puisqu'on a ici le constructeur. Ça peut être aussi le fait de construire un refuge pour les animaux, créer une association par rapport à la nature. Ok, on va voir un petit peu d'autres choses. Ok. Les autres cartes, ici on a les missions de vie et les autres cartes, c'est plus des guidances, comment y arriver. Alors, nous avons ici de se débarrasser des addictions. Alors les addictions, ça peut justement être, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est vraiment une résistance par rapport à être dans la nature, en se disant mais j'ai pas le temps, comment je pourrais faire, je suis coincée, j'ai été confinée, tout ça, tout ça. Euh, une addiction, ça peut être justement une addiction au smartphone, à la télévision. Et là, bon, je parle aussi pour moi, et vraiment de pouvoir se ressourcer, qui vous empêche d'avoir ce temps pour vous ressourcer et vous connecter à la nature. Être la voix de la nature, ça veut déjà dire être connecté et entendre sa voix, la voix des animaux, la voix des arbres, la voix de la terre elle-même. C'est plus vraiment enlever ces addictions, et j'entends beaucoup le sucre et Internet, qui sont des outils, enfin Internet est un outil incroyable, mais peut devenir une addiction. Le sucre, on le sait, c'est très très bon, mais au final c'est vraiment une des drogues les plus dures qui soit. Euh, Ça peut être aussi tout simplement la peur. J'entends vraiment une addiction à la peur qui finalement nous donne une excuse pour ne pas agir. Et c'est tout à propos de ces addictions, peut-être, euh, oui, qui nous empêchent d'être actifs. Il y a vraiment un besoin ici, dans cette file-là, d'être actif, d'être en rapport et d'être avec des gens qui sont dans une même mission de vie, qui sont dans une même mouvance. Et il serait bon plutôt de se débarrasser de tout ce qui vous empêche d'être aussi parmi votre tribu, d'être parmi les gens qui ont la même vision et une même mission que vous. Donc toutes ces addictions-là peuvent être effectivement nocives. Euh, Ça peut être aussi des relations qui vous empêchent, qui vous sapent votre confiance en vous. Tout ce qui vous sabote et qui vous empêche d'être en contact avec cette voie de la nature. Et je sens vraiment que pour vous aussi, physiquement, au niveau de votre corps, au niveau cellulaire, c'est quelque chose de très 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 important. De vous connecter à ça. J'entends beaucoup d'être près de l'eau, si vous avez la chance, comme moi, d'habiter près d'un lac ou de la mer même. Essayez vraiment de vous connecter aussi à cet élément, euh, pour vous connecter aussi l'élément eau à votre émotionnel. Et votre émotionnel a envie de défendre cette nature. Une autre guidance, nous laisser aller au silence. Et vous voyez, je parlais de l'eau tout à l'heure, ça me fait penser au Mont Saint-Michel, cette image. C'est d'être justement près de ses émotions. Près de l'eau va vous aider à être près de vos émotions, à être près de votre mission de vie. Et depuis que j'ai commencé cette lecture avec vous, j'ai vraiment la gorge qui est nouée, et je sens vraiment que cette voix a besoin de s'exprimer. Euh, Ouais, c'est vraiment un grand besoin. Je sens une énergie, un blocage au niveau une envie de crier, par exemple aussi une injustice par rapport à tout ce qu'on fait à la nature, à tout ce qu'on lui fait subir à notre pauvre terre. Euh, Il y a vraiment, ok, j'entends vraiment aussi de soigner cette blessure d'injustice en soi avant de pouvoir soigner celle de la nature. Euh, Vous pouvez évidemment faire tout ça en parallèle, et l'un n'empêche pas l'autre. On vous parle ici de vous laisser aller au silence, et j'entends vraiment, laissez-vous aller au silence de vos émotions. C'est vraiment très très émotionnel. Il y a ce grand besoin d'être relié à son émotionnel pour l'exprimer, pour être cette voix-là. Et une autre carte, et sortir de notre zone de confort. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ces addictions parfois qui nous disent je n'ai pas le temps, je ne saurais pas faire, j'ai pas de compétences particulières, et c'est une zone de confort en fait qui nous laisse finalement une excuse pour ne pas agir et pour ne pas
prendre une certaine responsabilité dans tout ce qui se passe. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais on a vraiment une responsabilité, un rôle individuel à jouer, et les petites actions font les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et vraiment, c'est ça qui est important dans ça, c'est de sortir de vos zones de confort. Alors, on ne vous demande pas de faire votre baluchon et de partir en Amérique du Sud et des Greenpeace, sauf si vous êtes appelé à faire ça, évidemment, mais on vous parle vraiment de petits pas. Juste vous connecter à votre émotionnel, méditer. Ça peut être aussi 5 minutes par jour, être dans le silence et envoyer de l'amour à la terre, envoyer de l'amour à la nature, envoyer de l'amour aux animaux, pour pouvoir après entendre et ressentir aussi tout ce qui se passe. Parce qu'il y a vraiment un besoin d'exprimer. Je sens vraiment ma gorge qui a besoin de s'exprimer. Donc sortez de votre zone de confort, mais faites-le à votre rythme, faites-le un pas après l'autre, un jour après l'autre, évidemment. Comme toujours ce qui vous correspond et au rythme où ça vous correspond. Ah, et on a la carte mariage pour une guidance. Et je sens vraiment que cette union avec la nature, il y a une union, peut-être que vous avez envie de vous marier aussi dehors, mais vraiment au niveau de la mission de vie, c'est vraiment amener cette union. Ok. Mon guide ici me dit, c'est amener l'union entre l'homme et la nature et de ne faire plus qu'un, de se remettre en fait dans un écosystème circulaire et pas de se dire on est au sommet de la chaîne alimentaire, de devenir plus humble et de se remettre au milieu d'un système. Et votre mission de vie fait partie de ça, fait partie de remettre les choses à leur juste place, les choses, les espèces à leur juste place et dans leur juste... je vois vraiment ce cercle de la vie qui est très très important, et de remarier, de réunir, et vraiment réunir les différentes polarités entre l'instinct, la nature et les choses plus rationnelles et plus technologiques. Je vais vous lire la carte mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amie très chère. Alors si on revient vraiment, c'est s'occuper de votre union, d'abord de votre union avec la nature, de votre relation et de l'engagement, du désir d'approfondissement de cette relation à la nature. Et puis vous pourrez, je pense que vous aurez beaucoup plus de guidance par la suite, mais le premier pas, c'est ça, c'est d'approfondir votre lien avec la nature pour pouvoir ensuite être sa voix. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura aidé et vous aura aiguillé ou confirmé des choses. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne et développer mes activités. Je vous en suis vraiment reconnaissante et je vous souhaite vraiment tout le meilleur dans votre lien avec la nature et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Au revoir. Ok, alors bonjour à ceux et celles qui ont pris la pile numéro 2 avec cette jolie pierre verte. Je crois que c'est une aigue marine, mais je ne suis vraiment pas douée pour retenir le nom des cristaux, veuillez m'excuser. Et on va voir un petit peu quelle est votre mission de vie. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne. Et on a plusieurs missions de vie, c'est vraiment des aiguillages. On a ici vos deux cartes de mission de vie, et puis des guidances, les premiers pas à faire pour vous mettre sur ce chemin-là. Encore une fois, les missions de vie, ça peut être de toutes sortes. C'est vraiment quelque chose qui est propre et qui amène, aussi petite soit-il, qui amène un changement d'énergie positive dans l'univers et dans la Terre et sur Terre. Voilà, alors on va découvrir vos cartes. Oh, on en a 3 pour vous. Alors, enseignant spirituel. Je sens qu'on a une pile très spirituelle. Option. Et speaker, alors je sais pas, on pourrait dire conférencier en français. Ok. Ta mission de vie inclut l'art oratoire. Les options,
considérez toutes les possibilités de carrière qui sont ouvertes pour vous. Et l'enseignement spirituel, tu guéris à travers tes leçons, tes sessions et tes séminaires. Alors, comme la deuxième carte l'indique, vous avez des options. Vous avez des options pour vous. J'ai l'impression que vous avez vraiment beaucoup de possibilités et que pour vous, la difficulté, ce n'est pas forcément de trouver vos missions de vie, mais c'est de trouver la prioritaire. Je sens un besoin d'équilibre ici, on a une balance et on me dit clairement pour faire un choix dans vos options, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vous intéressent, c'est important de vous relier à votre cœur, parce que parfois on peut avoir beaucoup d'idées qui sont des inspirations, mais peut-être que c'est des inspirations pour d'autres. Et je vais y revenir après avec la mission d'enseignant. Si vous avez beaucoup d'idées, essayez de faire le tri, de savoir et de poser la question à vos guides, à l'univers, au divin. Quelle est la mission, quelle est l'idée, le projet qui est vraiment pour moi? Demandez à votre cœur, demandez à vos guides un signe. Parce que peut-être que les idées que vous avez sont des inspirations pour d'autres, que vous êtes un enseignant, que vous êtes un guide, une sorte de conseiller d'orientation spirituelle. Peut-être que le fait d'avoir vraiment toutes ces idées vous aide à aider. Et c'est ça que je sens beaucoup chez vous, il y a vraiment une notion d'aide dans vos choix, et juste votre parcours et la façon dont vous gérez votre parcours est déjà un exemple, est déjà une manière d'enseigner. Si vous me dites « Non mais Véronica, moi je ne sais pas parler en public, j'ai pas envie, j'ai peur », c'est peut-être juste la manière de vivre, d'être un exemple. Être un enseignant spirituel peut être tout simplement, et ça je mets de gros guillemets avec le simplement, être parent et élever des enfants conscients de leur rôle sur Terre et de leur rôle spirituel. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être libérer une lignée familiale. Libérer une lignée familiale j'entends d'un karma d'indécision. Alors c'est assez précis, ça ne va pas parler à tout le monde, mais un karma où il y a beaucoup de choses dans votre famille qui est très flou, qui est très confus, où tout part un peu dans tous les sens. Il y a des cellules familiales comme ça où tout le monde a un peu de la peine à trouver son positionnement, et le plateau familial est un petit peu instable comme ça parce que tout le monde bouge un petit peu. Peut-être que votre leçon à vous, c'est de trouver une stabilité pour enseigner à toute votre lignée cette stabilité, cette assise dans la vie. Car un enseignant spirituel doit être ancré, doit être assis, bien ancré dans sa vie et dans sa mission et dans son cœur. J'entends, vous voyez, on a beaucoup de vert ici qui pour moi est la couleur du chakra du cœur. Il y a vraiment un grand besoin d'être ancré dans votre cœur et d'entrer, le lapsus n'est pas pour rien, d'entrer dans votre cœur, d'entrer dans votre émotionnel. Les missions de vie, c'est revenu dans la carte, dans la pile aussi d'avant, c'est d'entrer avec son émotionnel, en contact avec son émotionnel. Les missions de vie se trouve dans ce qui fait chanter notre cœur et notre âme, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on ferait toute la journée gratuitement. En général, c'est notre mission de vie et c'est un besoin d'exprimer ça. Et pour trouver ça, c'est très important d'être ancré dans son cœur et d'y avoir accès en tout temps. Je sens aussi que pour vous, une mission de vie, une mission d'âme, peut être aussi la réunification de plein de courants. Ça peut être, vous voyez, religieux, spirituel, ça peut être aussi réunir des familles. Alors, ne vous mettez pas un fardeau s'il y a des conflits dans votre famille, ne vous mettez pas un fardeau si vous dites non, vous ne le sentez pas. Peut-être que c'est quelque chose au niveau de la thérapie familiale. Je sens vraiment il y a beaucoup de possibilités. C'est pour ça que faites vraiment confiance à votre cœur et vos guides pour vous montrer la différence entre ce qui est pour vous, les idées qui sont pour vous et les idées qui sont inspirées pour d'autres. Au niveau du speaker ici, de conférencier ou d'orateur, ça peut être écrire ce livre que vous avez en tête depuis un moment. Ça peut être simplement aussi parler autour de vous, comme je disais tout à l'heure, montrer par votre parcours tout ce que vous faites. Mais ça peut être juste à votre entourage, votre famille, les gens que vous rencontrez tous les jours. Il y a vraiment ce besoin. Je sens vraiment un besoin d'être ancré en soi et de constituer en fait
par la manière dont vous vivez, d'être cet enseignant. En plus d'être l'inspirateur et de ce conseiller d'orientation qui revient très très fort, il y a vraiment ce besoin de vivre, de montrer par son exemple, par son chemin de vie, et ça c'est déjà un grand grand enseignement. Euh, ok, et on va voir un petit peu les guidances qui peuvent vous aider à vous mettre sur ce chemin-là. Ok. On a ici annuler, se nettoyer et effacer. C'est une phrase qu'on peut dire j'annule ce que je dis quand on a des pensées négatives, des pensées limitantes, parce que l'univers, vous savez, répond en vibrations. Les pensées sont des vibrations très fortes. Si vous avez des pensées négatives, genre j'y arriverai jamais, ou un sentiment, dites tout de suite non, 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 non. Soyez vigilante, dites tout de suite non, non, j'annule ce que je viens de dire et remplacez ce que vous venez de dire par quelque chose de positif. C'est normal si vous n'y croyez pas au début, parce que sinon vous n'auriez pas besoin de faire ce travail. Mais plus vous allez le faire, plus vos cellules, plus votre cœur va résonner. Et donc, l'harmonie intérieure va s'installer et l'abondance extérieure va pouvoir vous arriver. C'est un de mes credos, vraiment, c'est que de l'harmonie intérieure naît l'abondance extérieure. Et c'est vraiment, pour vous, un premier travail, c'est justement aussi de faire le tri, comme je disais tout à l'heure, entre les idées qui sont pour vous et qui sont destinées à être réalisées par vous et les idées qui vous sont inspirées pour communiquer, parler, expliquer à d'autres. Et il y a vraiment ce besoin de s'ancrer à son cœur et de pouvoir faire le tri dans tout ce qui se passe en vous. Donc soyez vigilants et vigilantes sur vos pensées, vos sentiments, et surtout par rapport à l'estime de soi. J'entends beaucoup un besoin d'augmenter l'estime de soi. Mon guide me dit c'est très très important pour vous d'avoir une estime de vous-même, car vous avez tellement de capacités. Et on me dit vraiment, c'est pas parce que vous avez plein d'idées et qu'on vous a dit mais tu es éparpillé, tu pars dans tous les sens, et qu'on vous a dit ça peut-être souvent, ça ne veut pas dire que vous avez un problème. On me dit qu'au contraire, vous avez les capacités de réaliser plein de choses. C'est juste une histoire de prioriser. Et beaucoup d'entre vous ont été dévalorisés par rapport à ce nombre de centres d'intérêt qui est... J'avoue que là, je sens l'énergie qui est incroyable, de vouloir toucher à tout et de vouloir tout faire. Il y a eu beaucoup de dévalorisation par rapport à ça, alors que c'est une grande force, une grande valeur et qui amène sûrement de l'inspiration à d'autres. Donc, regardez, travaillez votre estime de vous. Et bon, d'accord. Laissez aller l'estime de soi basse. Donc, voilà, je continue sur le message de mon guide. Je vais vous lire ce qu'il a écrit. Tu mérites le succès, l'amour et l'abondance. Mets une intention pour identifier et relâcher toutes les pensées d'estime de toi négatives. C'est ce que je disais. Faites le tri. Laissez vraiment aller tout ce qui vous empêche de vous sentir abondant, amour, de vous sentir lumière, de vous sentir abondance. Vraiment, de l'harmonie intérieure naît l'abondance extérieure. C'est vraiment très important pour vous. Mettez sur des post-it, sur votre miroir de salle de bain, je m'aime, je suis aimable. Répétez-vous ça. C'est très très important, car vos idées ont de la valeur. C'est peut-être juste le petit truc, c'était peut-être juste de prioriser et de savoir faire le tri de ce qui est pour vous, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est inspiré par le divin pour les autres, à travers vous. Donc il y a vraiment cette notion de transmission du savoir et transmission de l'information chez vous. On me dit ici que l'énergie prend de l'intensité. Alors, je sens que vous sentez vraiment un besoin et cette envie d'aller plus loin, cette envie d'avancer maintenant. Vous sentez que cette estime de vous-même qui a été mise à mal, qui a été maltraitée, doit maintenant se rétablir et vous sentez que c'est le moment. Je sens vraiment, il y a beaucoup de rose ici qui pour moi c'est la couleur de l'amour inconditionnel. Et il y a vraiment un amour inconditionnel, j'espère que vous le sentez aussi en regardant cette vidéo, de la part de mes guides et du monde spirituel en entier qui vous dit « Tu es parfait comme tu es sur le bon chemin,
tu es exactement là où tu dois être. C'est vraiment ça. Ne doutez pas, ayez confiance en vous, car vous êtes exactement là où vous devez être. Les désirs de votre âme et ce que vous avez envie de faire là, c'est tout à fait légitime. Et la dernière carte, changer de direction. Alors, je vais vous le dire et après il y aura le message. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. J'adore quand ils font ça. C'est ce qu'on disait. Là, vous sentez ce besoin de vous mettre en route, de changer votre manière de faire, votre manière de vous percevoir surtout. Et d'être dans l'abondance, d'être dans l'amour. Et justement, il y a cette envie, je sens, d'entendre les informations du monde spirituel. Alors, ça peut être aussi tout à fait entamer une formation de médiumnité ou d'intuition. Vraiment, il y a vraiment ce besoin. Et vous voyez, on vous donne, on me dit, mon guide me dit, mais on vous donne la direction. On vous donne les petits pas à faire. Ça peut être aussi simple que acheter ce livre, vous inscrire à cette formation, aller vous balader au bord du lac juste pour vous ressourcer. Vous avez tout en vous et vous êtes, encore une fois, vous êtes exactement là où vous devez être. Et les désirs de votre cœur sont exactement, sont légitimes. Je vais vous lire, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Et vraiment, c'est peut-être aussi, si on parle aussi au niveau d'éducation, c'est peut-être vous ouvrir à l'amour dans votre vie d'adulte pour donner l'exemple sur ce que c'est que l'amour vrai, l'amour conscient à vos enfants. Vraiment, il y a des multitudes pour vous de possibilités et l'énergie vous guide et vous pousse. Donc c'est légitime et vous n'êtes pas fou, vous avez des impulsions qui vous sont divinement données. Voilà, j'espère vraiment que cette lecture vous aura aidé à faire le tri et à y voir plus clair. Je vous souhaite vraiment, vraiment tout le meilleur dans votre rôle d'enseignant spirituel et plein de belles découvertes et de beaux messages à distribuer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour, bonjour pour ceux et celles qui ont choisi la pile numéro 3 avec cette jolie pierre blanche, dont je ne sais pas le nom puisque je n'ai absolument aucune compétence pour retenir les noms des cristaux. Mais on va voir un petit peu quelle est votre mission de vie. Donc comme d'habitude, c'est une lecture générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, laissez le reste. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne et à continuer de faire ces vidéos. Que j'adore et vraiment je suis vraiment toujours touchée par tous les commentaires que je reçois en privé et n'hésitez pas vraiment à me faire des commentaires en dessous dans la vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'entendre vos histoires et d'entendre aussi vos demandes et vos requêtes. Alors, on va y aller au niveau de votre mission de vie et vraiment ça peut être une de vos missions de vie parce qu'on a en général plusieurs missions de vie et ça n'a pas besoin d'être de grandes choses spirituelles et qui ont un impact complètement mondial, car les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors, les enfants. Ta mission de vie implique d'aider et d'apprendre, d'enseigner et de guérir les enfants. Alors vraiment, si vous n'êtes pas enseignant déjà, je pense qu'il y a vraiment un contact avec les enfants qui est déjà très étroit, j'entends. Et ça peut être aussi... être un enseignant, le premier rôle d'enseignant, c'est le rôle de parent, c'est aussi le plus difficile. Et vraiment, votre mission de vie, ça implique de... Ok, on me dit clairement, ça implique d'aider les enfants à être eux-mêmes et de s'accepter comme ils sont et qu'ils soient acceptés par la société très normalisée, très dans des cases dans laquelle on vit aujourd'hui. Il est important que ce soit la société qui s'adapte aux individus et pas l'inverse. Et pour vous, votre mission de vie, j'entends vraiment qu'il y a ça, c'est
ça passe par s'accepter déjà soi-même pour aider les enfants à s'accepter comme ils sont et de les accepter exactement comme ils sont. On a beaucoup maintenant au niveau de l'éducation, vous savez, tous ces enfants qui sont diagnostiqués avec des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, beaucoup de choses. Et qui sont très souvent et très vite médiqués avec de la Ritaline ou des choses comme ça. Et évidemment, parfois, c'est justifié. Ne remettez pas en cause un traitement médical qui marche à cause de cette vidéo ou d'aucune autre d'ailleurs. Mais vraiment, parfois, il y a un besoin de dire, bon, ben, il sort un petit peu des cases où on a une courbe de croissance, une courbe d'évolution, d'intelligence. Et on panique un petit peu parce qu'on a une norme et finalement, de plus en plus d'enfants sont en dehors de cette norme parce qu'ils ont différentes énergies autour d'eux. La Terre est différente, beaucoup de choses spirituelles qui se passent en ce moment. Je ferai peut-être une vidéo sur les enfants un de ces jours, mais vraiment, il y a ce besoin d'accepter les enfants comme ils sont et d'adapter un système qui est normatif. Et puis finalement, la norme ça ne veut finalement rien dire parce que si on se restreint tous pour être dans une norme, plus personne n'est soi-même et personne n'en profite. Personne ne profite de notre unicité, du fait que par notre unique, on a été créé unique et parfait. Ok, je vais vous dire exactement ce que mon guide me dit. Vous avez été créé unique et parfait. Il ne sert à rien de vous normaliser. Parce que justement, sinon, on n'est pas dans notre mission de vie, puisque notre mission de vie, avant tout, c'est d'être nous-mêmes et de faire ce que notre cœur et notre âme nous dit. Et là, déjà, on est dans une mission de vie. Et si on se restreint pour être dans une norme, déjà, on loupe une de nos missions de vie principales, si ce n'est la principale. Ok. Sensibilité. Tu deviens de plus en plus sensible et tu as besoin de faire les changements en conséquence. Cette mission de vie, c'est aussi honorer pour vous la sensibilité des enfants. Une sensibilité justement de faire les changements, que c'est une société et un système d'éducation qui s'adapte à de nouvelles énergies, à de nouvelles générations, à de nouvelles familles d'âmes, d'enfants. Vraiment, je viens de faire une formation sur les familles d'âmes des enfants et c'est très intéressant. Je vous parlerai ça probablement un jour dans une vidéo. Mais vraiment, il y a vraiment ce besoin aussi d'honorer votre sensibilité. C'est un thème qui est revenu dans les 3 piles, si vous avez regardé les autres, d'entrer et d'accepter, d'honorer sa sensibilité, son émotionnel. On parle aussi d'abord de soigner et d'honorer votre enfant intérieur. De le laisser vivre, même vous en tant qu'adulte, de le laisser s'exprimer encore maintenant. Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose d'enfantin, quelque chose que vous adoriez en tant qu'enfant? Depuis combien de temps vous n'avez pas fait une chose complètement finalement un peu comme qu'un adulte dirait un petit peu infantile, mais vraiment qui vous fait plaisir? Jouer à un jeu, faire de la balançoire, je sais pas, se mettre sur un toboggan et faire le toboggan. Honorer vraiment aussi cet enfant intérieur. C'est ça qui est important. Et la sensibilité, notre enfant intérieur a vécu beaucoup de choses, des séparations, des blessures, et ça fait partie de notre mission et de notre travail pour être au service de la Terre et dans notre mission de vie. Il est de notre responsabilité de nous soigner et de nous honorer dans nos émotions et dans nos blessures. Et c'est d'écouter en premier votre enfant intérieur. Et justement là, dans les cartes qui viennent, c'est les guidances pour vous aider à vous mettre sur ce chemin de mission de vie. Et la première guidance, c'est vraiment d'honorer votre enfant intérieur, de l'écouter, de le laisser s'il est ultra sensible. Ultra sensible, ça ne veut pas dire fragile. Ultra sensible, c'est une force. Si c'est bien dosé, si c'est bien cadré. La sensibilité amène énormément, et cette sensibilité peut vous aider, si vous l'acceptez, peut vous aider ensuite à vous connecter avec les enfants, mais d'une manière complètement autre, et de recevoir les enseignements que les enfants peuvent nous amener. Pour les laisser être eux-mêmes, finalement, moi je pense que beaucoup d'enfants sont ici. Plus nos enseignants que des gens à éduquer.
Bien sûr, hein, il faut leur apprendre à fonctionner dans le monde et à pouvoir utiliser un système dans lequel on est pour pouvoir le changer. Mais enfin, voilà, vaste débat, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mon guide me dit vas-y, avance. Ok. Une guidance pour vous aider à être dans cette mission de vie par rapport aux enfants. Il y a des séminaires et des ateliers. Alors, s'il y a un atelier déjà sur lequel vous hésitiez, un séminaire sur l'éducation, sur l'alimentation, et l'alimentation des enfants est très importante pour qu'ils puissent être dans leur énergie. La nôtre aussi d'ailleurs, mais ils sont tellement, tellement sensibles et ils ont un corps émotionnel beaucoup plus grand puisqu'ils n'ont pas encore été formatés. Et puis, que c'est très important pour eux d'être dans une alimentation saine, c'est-à-dire éviter au maximum le sucre, là, pas besoin de vivre comme des ascètes, mais d'être dans le respect de cette énergie qui est très particulière. On me dit aussi que, ok, j'ai fait une formation, je vous le disais tout à l'heure, sur les enfants. Si vous le souhaitez, écrivez-moi en privé, je vous enverrai le lien de cette formation pour reconnaître les différentes familles d'enfants, pour aussi les différentes familles d'enfants desquelles les adultes viennent aussi, pour aider au maximum cette connaissance et ces nouvelles énergies, les aider au maximum à venir s'incarner sur Terre de manière harmonieuse. Si vous le souhaitez, vraiment écrivez-moi ou mettez-moi un petit commentaire, je vous enverrai le lien de cette formation. Vraiment, participez à des conférences, renseignez-vous, lisez des livres, il y a vraiment quelque chose là de très très fort. Ok. On parle ici de laisser aller l'idée qu'on peut réparer quelqu'un d'autre que soi. S'entend. Parfois, on a besoin, pour dire, quand on parle d'éducation des enfants, on se dit, ou par exemple certains adultes, où on se dit, ah mais c'est son enfant intérieur qui est blessé, je vais lui montrer, c'est une manière d'être un peu dans le contrôle, de dire mais il n'y a qu'à faire ça, tu peux te réparer, c'est aussi une manière de laisser les gens et les enfants évoluer à leur propre rythme, qui n'est en général pas le nôtre, puisque tout le monde est différent, mais c'est de laisser aller cette idée qu'on peut réparer quelqu'un d'autre. Il est temps pour une relation de changer. Si ça ne marche pas, d'essayer de réparer quelqu'un. Non, pardon. Il est temps de réparer... Excusez-moi, il y a beaucoup d'informations qui me viennent en même temps, c'est très perturbant. Il est temps pour une relation de changer. Ça ne marche pas d'essayer de réparer quelqu'un. Chaque personne doit être responsable pour sa propre guérison. Et vraiment, c'est ça. C'est aussi de dire, par rapport à un enfant, de le considérer comme un être à part entière et qu'il est, dans une certaine mesure, évidemment, responsable de sa guérison, responsable de son parcours. Il a tout un karma derrière lui. Il a une âme qui a vécu longtemps et qui est peut-être plus ancienne que la nôtre. Et c'est vraiment aussi, je sens ça comme de se laisser de faire un pas en arrière vers l'humilité et de dire, mais peut-être que cet enfant-là a aussi un enseignement à me donner. Et ce n'est pas à moi de le réparer ou de l'éduquer, on va s'apprivoiser ensemble, on va s'apprendre l'un l'autre, il y a vraiment cette notion de considérer un enfant comme quelqu'un à part entière et comme un égal, comme un partenaire de jeu égal. Vraiment, il y a cette idée encore un petit peu ancienne pour avant de vous mettre dans cette mission pour les enfants, de considérer l'enfant comme un partenaire à part entière à votre niveau. Okay. On vous dit aussi de laisser aller les relations malsaines. Je vais vous lire. Laisse aller les relations qui ne te servent plus en incluant les personnes non disponibles émotionnellement ou les personnes toxiques. Tu mérites d'être considéré par les autres comme un trésor et d'être entouré par des gens positifs. C'est aussi un message qui est venu dans la toute première pile, c'est de trouver aussi des gens qui sont dans la même mouvance que vous. Si vous donnez une éducation qui est peut-être non conventionnelle, et que vous savez que ça vous correspond et que ça correspond exactement à votre enfant et que vous êtes très critiqué peut-être dans votre famille ou dans votre cercle d'amis, il est peut-être temps de mettre une distance avec ce cercle-là. Si vous vous sentez que c'est
que c'est juste, que vous sentez au fond de votre cœur, après l'avoir vraiment interrogé, que c'est ce qu'il faut faire pour votre enfant ou dans l'éducation, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Peut-être qu'il est temps pour vos enfants aussi de vous éloigner, vous, d'une relation toxique ou malsaine avec un compagnon ou un partenaire. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Okay. Rien n'est gravé dans le marbre encore. Ce que je sens, c'est qu'il y a un grand besoin pour vous mettre dans cette mission de vie, et c'est pour ça c'est pour ça que je sens l'énergie qui est très fluctuante, parce qu'il y a un grand besoin chez vous d'apprivoiser cette sensibilité, mais du coup d'avoir une flexibilité, d'être flexible par rapport à ça. Je sens que votre enfant intérieur a été vraiment bâillonné pendant des années, pendant très très longtemps, et l'est peut-être encore. Et okay. Il est important d'être flexible avec les enfants autour de vous et avec votre enfant intérieur. Et tout passe par d'abord votre rapport avec l'enfant intérieur, pour avoir de bons rapports avec les enfants autour de nous ou d'autres adultes qui sont finalement des enfants qui sont cachés dans des corps d'adultes. C'est vraiment important pour vous d'être flexible avec vous-même, de ne pas vouloir vous réparer ou vous guérir trop vite, de ne pas trop en faire, d'être flexible et patient. Et la dernière carte, s'affirmer. Je vais vous lire. Cette situation peut s'améliorer en douceur, avec amour et comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. On revient ici à laisser aller, à se débarrasser finalement de relations un peu malsaines ou toxiques, c'est de vous affirmer. Et d'affirmer aussi ce que veut votre enfant intérieur, et d'affirmer vos choix d'éducation, d'affirmer vos convictions. En respectant celles des autres, puisque votre chemin qui est juste n'est pas forcément celui qui est juste pour tout le monde, mais vraiment, si vous êtes dans la conviction que tout est juste, comme je le disais, affirmez-vous et faites les choix en conséquence. Prenez du recul, éloignez-vous des personnes qui traitent, qui ne vous traitent pas avec le respect que vous méritez. Et vraiment, s'affirmer, ça ne veut pas dire être dans la rigidité. C'est vraiment d'être dans la flexibilité. Et j'entends beaucoup au niveau du timing, au niveau de la patience. Si vous avez en ce moment des difficultés avec l'éducation d'un de vos enfants, laissez-lui la place et laissez-vous, à vous deux, de la patience. Vraiment, c'est très important. Voilà, un petit message un petit peu plus long et un peu différent des autres piles. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé sur votre mission de vie. Je vous souhaite vraiment, vraiment plein de succès dans vos rapports avec les enfants et surtout avec votre enfant intérieur. Je vous fais vraiment de gros bisous et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.